Salut à tous mes petits corails, sachez que je fais partie des gens qui pensent qu'on peut apprendre d'absolument tout, et surtout du pas bon, parce qu'en fait quand on fait les trucs bien, bah voilà c'est bien, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Alors que quand on fait des trucs pas bien, bah on sait ce qu'il faut pas faire. Donc voilà, ok? C'est bon? Sachez que j'ai longtemps hésité de faire cet épisode de Protéin parce qu'à la base j'avais dans l'idée de dire du bien de ce manga. Or, une fois que je l'ai lu, je me suis posé plein de questions sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, où est le mal, où est le très bien, je ne sais pas. Et au final j'ai trouvé un angle de réflexion assez intéressant sur ce manga et bah du coup on le fait quand même, voilà, c'est pour ça qu'il y a cette vidéo, vous aurez compris. Et donc aujourd'hui on va étudier Ki et Hi. Alors je sais ce que tu penses toi derrière ton écran, tu dis ah ouais il fait un manga de youtubeur un peu pour se le mettre dans la poche, comme ça fait de la publicité gratuite pour le professeur Sensei. Nanani, l'argent des abonnés, il faut le rendre aux abonnés, ce genre de choses. Aimer la vidéo et je rends. Ah ouais, à la base c'était ça, ouais, effectivement. Mais en fait, la vie est une marche mal branlée dans un escalier de verre aux arêtes tranchantes. Ça l'affaire. Et donc, au final, il y a plus de chances que l'auteur en question me chie dans la bouche, mais qu'est-ce que vous voulez? J'aime les défis. Édité chez Lafon, une maison qui au final n'a pas sorti tant de mangas que ça quand on regarde, Ki et Hi n'est pas un manga justement à proprement parler puisqu'il a été scénarisé et dessiné par deux Français, Kevin Tran et Fanny Antini. Alors Antini, je veux bien que ça fasse français, mais Tran... Ah ta gueule! Même s'il respecte pas à 100% ma définition de manga, je pense qu'il respecte suffisamment ses codes et l'esthétique pour être considéré en tant que tel. Cependant, même si je voulais faire l'impasse sur une présentation de l'auteur pour rester totalement impartial, c'est impossible car le manga se revendique lui-même comme étant avant tout celui de son auteur. T'as pas compris cette phrase? Et ben tu te la repasses. Kevin Tran donc est un youtubeur à succès tenant avec son frère Henri la chaîne Le Rire Jaune. C'est fort de son succès et motivé avant tout par sa passion des mangas qu'il avait même déjà évoqué dans ses vidéos, qui s'est lancé dans la création d'un manga. Une chose qu'il voulait faire depuis longtemps. Sauf que peu satisfait de son coup de crayon, il demande à Fanny justement de prendre le rôle de dessinateur à ses côtés et à Fanny de prendre le rôle de dessinatrice à ses côtés et ainsi est né Ki et Hi. D'ailleurs Ki pour Kevin et I pour Henri, au cas où. C'est pas un hasard, je pense. Ah non, mais... Et moi, j'ai réfléchi, hein. Il est clair que ce manga tape en plein dans le fanservice pour moi. Si vous connaissez la chaîne, alors vous n'arrêterez pas de reconnaître des petits clins d'œil, des références, des dialogues, etc. Genre le YOLO d'Henri qu'il avait déjà exposé dans sa vidéo sur le taekwondo, ou le From Buddha to Apollon, qui vient d'une des vidéos d'ailleurs les plus connues de Kevin où il explique son régime. Enfin bref, tout ça c'est des choses qu'on retrouve sur la chaîne et qui ont été modifiées, modelées pour être mis dans le manga. Et c'est assez sympa de retrouver ces références. Par contre, ça rend le manga assez hermétique, je dirais, par rapport à ça, à ceux qui sont justement pas familiers avec la chaîne. Ceux qui viennent pour le Rire Jaune, en fait, vont être servis. Et ceux qui veulent simplement un manga risquent d'être peut-être un petit peu déçus. Ou en tout cas, vont passer au-dessus de ces références. Pour préparer cette vidéo, j'ai lu certaines critiques du manga et j'ai lu et vu sur certaines vidéos d'ailleurs que je n'ai pas du tout appréciées, qui étaient très méchantes je trouve envers le manga, que le côté enfantin était très critiqué en quelque sorte ça. Mais en fait il y a bien un fond dans tout ça, je trouve que c'est pas juste enfantin, c'est pas juste pour les gosses, il y a vraiment un fond. Et si on passe outre l'enrobage un peu mignonnet, on nous dit en substance que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, quelque chose d'assez adulte. Et que donc la vérité est souvent dictée par ceux qui ont le pouvoir. Ou encore qu'il faut toujours garder un esprit critique sur soi pour pouvoir s'évaluer et évoluer justement. C'est pas juste des gags sans autre vocation de faire rire au final. Il y a quelque chose quand même derrière. Mais parfois, effectivement, c'est mis à côté d'un humour trop simple, ce qui donne une impression que le manga cherche en permanence un ton à adopter sans vraiment en trouver un juste. C'est un coup, prout prout, et l'autre coup, les vainqueurs. D'ailleurs en parlant de ces blagues, c'est des bonnes blagues qui tapent en plein en fait dans la pop culture de mon époque. Genre quand 4 tortues sortent un Maître Splinter, au secours, au fin fond d'une case, tu sens un clin d'œil, mais paradoxalement la référence est trop ancienne pour parler au public jeune que vise ce manga justement. Une fois encore, on a deux tons, je dirais, qui se superposent mal. Par contre, je trouve qu'il y a dans ce manga de très bonnes idées de mise en scène. On a par exemple un mini-jeu dont vous êtes le héros, 10 pages en couleur, un chapitre entier sans aucune bulle de dialogue, comme un hommage aux comics ou aux cartoons d'antan, et des blagues un petit peu méta ici et là. C'est vraiment extrêmement riche, je trouve, en idées, mais peut-être à cause de ça, on a l'impression encore plus que le manga se disperse un petit peu partout, sans vraiment aller au fond des choses quand il le faut, en effleurant juste certaines choses, voilà, pour dire hey, t'as vu
ça c'est sympa. Allez, on passe à autre chose. Le scénario mis en place dans le premier chapitre, par exemple, disparaît totalement par la suite. C'est comme si on avait posé une histoire, un contexte, avec quelque chose qui pourrait pu être développé sans l'avoir utilisé après. Pour laisser place au final juste à une succession de gags sans réel lien les uns entre les autres. Jusque-là, vous l'aurez peut-être remarqué, mon aiguille n'arrête pas de revenir sur le zéro. Ah bah dis donc. Parce qu'en fait, chaque point positif pour moi est contrebalancé par un point négatif qui lui est lié en quelque sorte. Comme si on était, mais je l'ai déjà dit, dans l'hésitation. Ce manga en fait hésite, c'est ça. Et je pense que c'est normal parce que c'est le premier manga d'un auteur qui au final se cherche en quelque sorte. Et c'est ça justement qui est super intéressant. Si ce manga pour vous est un peu trop enfantin, et c'est peut-être là, comme dit la reproche qu'on lui a le plus faite, vous pouvez choisir de pas le voir comme un simple bouquin à lire, mais plutôt comme la première œuvre d'un tout jeune auteur. Et alors là, on voit les ficelles, on voit les hésitations, on voit les influences, on voit la structure hésitante, on voit les petites erreurs de mise en scène, etc. En fait, je trouve tout ça hyper intéressant à observer, et c'est assez rare chez les mangas édités de manière plus traditionnelle, qui sont beaucoup plus calibrés, avant impression, pour justement leur assurer un succès minimum. Je vais le dire de manière assez directe, et je pense que même l'auteur en est conscient, mais ce manga, Kiei n'aurait jamais pu voir le jour s'il n'y avait pas eu la chaîne Le Rire Jaune. Si Kiei a pu voir le jour, c'est avant tout parce que l'éditeur comptait bénéficier justement du succès de la chaîne Le Rire Jaune, qui devait très logiquement porter ce manga. Sans la chaîne et son succès, l'édition aurait, à mon avis, été beaucoup plus confidentielle, voire même impossible. Et c'est ni une critique, ni une mauvaise chose, selon moi, c'est simplement un constat que tout le monde devrait faire, et on devrait en tenir compte quand on critique ce manga. À côté de tout ça, il y a quand même quelques petites erreurs sur lesquelles j'ai vraiment totalement buté, genre des petites erreurs dans la mise en scène, comme je disais, parfois l'enchaînement des cases n'est pas hyper lisible, du genre l'axe regard, la règle des 180 degrés, qui en fait est respectée au cinéma, mais aussi respectée en général dans les mangas, ou dans les BD en général même. Il y a certaines cases qui ne respectent pas cette règle fondamentale, et ça pêche un petit peu la lisibilité, on va dire. Il y a également certaines proportions qui ne sont pas respectées, mais ça on retrouve aussi dans des mangas plus pro, on va dire, mais parfois c'est bizarre. Je voulais me lancer dans une autre longue explication et finalement ça a été court. Les pages ne sont pas numérotées, et ça c'est hyper chiant. Du coup, quand j'ai fait la chronique pour Doc, j'ai pas pu lui noter, ah ouais, là, à ce moment-là, j'ai dû lui mettre à 1/3 du manga, il faudra que tu regardes là, à peu près à ce niveau-là, mais à 3/3,5, il va y avoir ça. C'était hyper chiant. Et genre, il y a un personnage qui est appelé Nissan, San, et en fait c'est la seule marque de japonais que j'ai trouvé dans le manga, et je sais pas, c'est bizarre. Soit tu mets partout des San, des Kun, des Chan, ou soit t'en mets pas du tout, c'est bizarre. Mais tout cela mis à part, Kiei est pour moi considéré comme un exercice en cours en quelque sorte, qui montre simplement le début de deux jeunes auteurs. Bah ouais, faut pas oublier Fanny non plus, hein, quand même, bordel. Deux jeunes auteurs qui devraient progresser au fur et à mesure que les tomes paraîtront pour gommer petit à petit les imperfections de son récit, se trouver un style, développer son monde en captivant son lecteur, qu'il gravite déjà dans l'univers de l'auteur, donc Le Rire Jaune, ou qu'il soit simplement nouvel arrivant. Le manga, en fait, selon moi, ne se suffit pas à lui-même pour que je vous le conseille vraiment. Mais par contre, si suivre la progression, l'évolution par laquelle n'importe quel artiste passe vous intéresse, alors là, oui, je vous conseille Kiei. C'est un des rares mangas qui, en fait, vous le permettra, tout simplement. Et je tiens à préciser que pour cette chronique, Doc et moi avons eu un avis totalement différent, puisque lui ne connaissait pas du tout Le Rire Jaune, et j'étais parti du principe qu'il n'aimerait pas, qu'il n'accrocherait pas. Or, en fait, c'est totalement l'inverse qui s'est passé. Il a eu l'impression, en fait, justement, de retrouver l'époque où lui-même faisait des petits dessins et qu'il voyait ça comme paru. Comme si on lui avait permis, lui, d'éditer un petit peu un livre à lui aussi, un mangas. Non ? Et donc, du coup, voilà, il y a ce côté homemade qui est vachement appréciable selon lui. Et c'est vrai. Mais voilà, pour moi, je lui pardonne pas toutes ces petites erreurs. Et pour moi, c'est vraiment le fait que ce soit un nouvel auteur qui est intéressant. Et en plus, le tome 2 est paru il y a pas longtemps, donc j'enjoins à le lire et d'aller mettre un hashtag à Kevin Tran pour lui dire « Hey, le professeur Sensei, il m'a conseillé le manga, c'est grâce à lui que j'ai acheté votre livre, donc il faut lui donner 10% de vos revenus, s'il vous plaît. » Mais dites s'il vous plaît quand même, parce que sinon, c'est pas correct. Merci. C'est tout pour moi, Sensei out.